Bonsoir à tous et à toutes, soyez le bienvenu dans ce temps de louange et de partage de la parole de Dieu. Cette vidéo là que vous voyez, ce n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas une vidéo de plus que vous voyez sur Facebook. Cette vidéo, c'est une invitation. C'est une invitation à un temps de louange, à un authentique temps de louange. Que derrière votre écran, vous puissiez chanter. Que derrière votre écran, vous puissiez louer et rester avec nous du début à la fin. C'est notre souhait pour vous, car on croit que dans la louange, le Seigneur peut nous bénir, peut nous parler, peut nous encourager. Alors, vivez ces temps forts avec nous, vivez-les pleinement et que Dieu vous bénisse. Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Car tu es là. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens vers moi. Tu es l'espoir
parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. seulement par le sang, Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. De Jésus. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous.
Seigneur, ouvre les écluses des cieux, viens parler à ton peuple, Seigneur. Au travers de ta parole, au travers, Seigneur, de ton esprit, viens nous communiquer ta pensée. Viens nous parler directement, Seigneur, nous voulons t'inviter, Seigneur, à ouvrir les écluses des cieux, à prendre toute la place, Seigneur, au milieu de ton peuple, au milieu de ton église. Viens nous fortifier, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre la place du roi, à siéger au milieu de nous, au travers de nos louanges, Seigneur, à siéger sur ton trône de gloire, Seigneur. Viens prendre la première place, viens siéger au milieu de ton peuple. Père, nous t'invitons. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, redresser les dos courbés, que tu puisses guérir les malades, Seigneur, même si nous ne sommes pas rassemblés en un même lieu, Seigneur, nous avons un même esprit, Seigneur, qui nous rassemble, qui nous unit. Seigneur, je crois que tu peux agir là où nous sommes, Seigneur, car nous sommes l'Église là où nous sommes, car tu vis en nous, Père. Ouvre les écluses des cieux, viens parler à ton peuple. Nous t'invitons, Père, nous t'invitons à prendre la première place. Sois béni d'éternité en éternité, car toi seul es digne. Viens, Seigneur, nous t'invitons à prendre la première place. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Alléluia, bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans ces temps que nous sommes en train de vivre, j'aimerais vous rappeler une vérité qui nous vient de la parole de Dieu. La Bible nomme Dieu comme étant le réparateur des brèches, le réparateur des brèches. Et je crois que ce nom que Dieu a dans sa parole, finalement, colle très très bien à une histoire que j'espère que vous connaissez, sinon vous pouvez le reprendre, qui se trouve dans le livre de Néhémie. Néhémie, simplement pour vous le resituer, Néhémie est un garçon qui est échanson du roi. On nous dit dans la Bible qu'il est auprès d'un roi de son temps, un roi païen de son temps, et qu'il est échanson. Ça veut dire que sa mission est de goûter les aliments que l'on va donner au roi à manger pour savoir si ces aliments sont empoisonnés ou pas. Chaque jour, Néhémie finalement risque sa vie. Chaque jour, Néhémie finalement est confronté à la réalité qu'il peut ou pas mourir. Si l'on souhaite faire un coup d'état, atteindre à la vie du roi, le premier qui mourra si on cherche à empoisonner le roi, c'est Néhémie. Mais Néhémie a quelque chose qui dans sa vie va toujours le garder, le protéger, c'est qu'il connaît l'Éternel. Alléluia. Néhémie connaît l'Éternel, il connaît Dieu. Et là où il connaît Dieu, c'est dans un contexte où personne ne croit en Dieu, où tout le monde finalement vit sa vie et ne considère pas du tout que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils sont, tout ce qui est autour d'eux est l'œuvre de la création d'un être puissant et éternel. Alléluia. Personne ne considère ça. Mais Néhémie, lui, le sait. Un jour, que Néhémie est auprès de ce roi, des personnes vont s'approcher de Néhémie, des gens de sa famille qui reviennent de Jérusalem vont s'approcher de Néhémie, et Néhémie, naturellement, va leur demander des nouvelles, en leur disant mais comment ça va, et comment va Jérusalem, comment va la ville de nos pères? Et ces personnes vont finalement lui apporter des nouvelles terribles. Des nouvelles terribles, ces personnes vont dire à Néhémie que les portes sont en feu. Les murailles de Jérusalem sont détruites. La ville est consumée
par les flammes. La ville est dans un état où finalement, imaginez-vous, l'endroit où vous vivez n'a pas de porte, n'a pas de mur, n'a pas d'endroit où vous vous sentez en sécurité, n'a pas les éléments qui finalement vous protègent. Imaginez-vous une vie où finalement nous n'avions pas de barrière, alors nous pourrions attraper toutes sortes de virus. Et naturellement dans l'être humain, il y a dans notre corps comme une muraille qui agit. Vous connaissez certainement les globules blancs. Finalement, c'est ces éléments de notre corps qui font que lorsque un virus, une maladie arrive, nous protège. Et il apprend que l'endroit où réside le nom de Dieu, la ville que Dieu a choisie pour y faire résider son nom, Jérusalem, est consumée par le feu. Il apprend que les murailles sont détruites et que les portes brûlent. Imaginez-vous vos vies, ma vie, qui de façon spirituelle n'aurait pas de murailles et n'aurait plus de portes. C'est comme si le péché qui dans la Bible est décrit comme étant tapi à notre porte, étant couché à la porte de nos vies, finalement avait un libre accès pour nous entrer dans ce que nous traversons, dans ce que nous vivons. J'aimerais vous dire que Dieu est toujours le même. Dieu est le réparateur des brèches. Alléluia. Dieu est le réparateur des brèches. Alléluia. Il est celui qui finalement, alors que tout semble détruit, alors que tout semble dévasté, alors que nous n'avons plus de repères vers lequel nous tourner pour être en sécurité, il est celui qui peut restaurer. Dieu est celui qui peut restaurer ta vie. Dieu est celui qui peut restaurer ton cœur. Il est celui qui peut restaurer ta famille. Il est celui qui peut restaurer les murs de ta maison. Il est celui qui peut réparer la porte de ton cœur. Il est celui qui veut se tenir sur la brèche à nos côtés. Alléluia. Néhémie finalement va réaliser que face à la menace, Dieu agit. Dieu n'est pas du tout un être finalement qui voit le mal s'accomplir, qui voit la ville brûler, mais il est celui qui va agir. Alors Néhémie va se lever et là où il se trouve, il va demander l'autorisation de pouvoir repartir vers Jérusalem, voir les siens, voir la ville, avec l'autorisation de pouvoir rebâtir la ville. Néhémie va se lever et que nous puissions dans ces temps que nous sommes en train de passer, nous lever pour dire Seigneur, je veux, Seigneur, je prie que tu puisses réparer les brèches de ma vie, réparer les brèches de ton peuple, réparer les brèches de ton église, réparer les brèches dans ma famille. Lève-toi Seigneur et je vais te suivre. Alléluia. Néhémie se lèvera. Néhémie se lèvera et il ira jusqu'à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, il y aura un temps où finalement face à la menace, face au travail, à l'œuvre qui devra être accomplie, finalement Néhémie va réaliser de façon concrète la façon dont Dieu agit. La façon dont Dieu agit. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il a parlé de la situation, a fait une annonce vraiment particulière. Il a prononcé cette phrase, il a dit « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre des forces invisibles, des forces qui sont en mouvement. » Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit « Mais dans les oreilles d'une personne qui ne connaît pas Dieu, peut-être que ce discours qu'on n'avait pas entendu depuis peut-être 39, 45, depuis d'autres événements que la planète a connus, peut-être que ce discours est comme étranger, et peut-être que ce discours peut finalement nous faire peur, peut nous faire vaciller dans finalement nos positions, nos fondements, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous connaissons cette réalité. Nous ne devons pas être effrayés devant cette réalité, devant finalement la menace, le combat, la guerre qui est là. Lorsque Néhémie se lèvera pour rebâtir par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du réparateur des brèches, lorsque Néhémie se lèvera pour rebâtir Jérusalem, il rencontrera de l'opposition. Il y aura là comme une guerre insidieuse qui va venir s'immiscer dans finalement ces circonstances où la ville commence à être rebâtie. Il y a un conflit qui va arriver. On nous parle de plusieurs personnes qui vont se liguer. Littéralement, ils vont se liguer pour faire cesser l'ouvrage.
C'est terrible de se dire que derrière finalement toute l'œuvre que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies, dans chacune finalement des églises qui composent ce pays et cette terre, derrière toute l'œuvre que Dieu veut accomplir dans la vie de l'être humain, il y a des forces, il y a les ténèbres qui se liguent littéralement pour faire la guerre à l'œuvre de Dieu, pour faire la guerre à ceux qui se lèvent et qui disent avec le réparateur des brèches, alors ce qui a été brûlé, ce qui a été détruit reprendra vie au nom de Jésus. Il y a des ennemis qui se liguent et qui font la guerre, mais face à la menace, Dieu agira lui aussi. Dieu lui aussi va faire quelque chose de fantastique, de merveilleux. On lit ensemble Néhémie chapitre 4 au verset 9. On lit, nous priâmes notre Dieu. Face aux circonstances, Néhémie et le peuple vont prier Dieu. Et j'aimerais vous dire que tout ce que nous pouvons vivre de glorieux durant ces circonstances, durant ces moments que nous sommes en train de traverser, tout cela passera par la prière. Verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Le découragement est là. Il n'y a plus de force. Il y a la fatigue. Les décombres sont trop considérables, sont trop grands. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Alléluia. Combattons. Face à la menace, Dieu n'est pas du tout inactif, Dieu agit. Et la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il encourage son peuple. Dieu encourage son peuple, alléluia. Dieu encourage son peuple face au découragement. Il y aura là finalement tout Judas qui va dire à Néhémie, mais les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Ceux qui finalement étaient là, qui portaient les fardeaux de leur famille, qui portaient les fardeaux de la situation, qui portaient le fardeau de voir le péché détruire des vies, ceux qui finalement courbaient sous le poids de finalement toute la difficulté qui nous entoure, tout cela manque de force. Est-ce que vous, alors que vous êtes confinés chez vous, alors que finalement vous ne pouvez même pas sentir, est-ce que vous vous sentez fatigué? C'est bizarre de dire ça, nous sommes chez nous, nous sommes finalement dans des circonstances où tout pourrait croire que c'est comme des vacances, nous devons rester chez nous, mais même si certains sont en télétravail, il y a là cette réalité que nous sommes dans l'endroit où nous devrions alors être plein de force, plein d'énergie, nous sentir bien, et pourtant, parfois la fatigue peut se faire ressentir. Et j'aimerais vous poser la question, mais si vous êtes fatigué, si vous voyez encore les décombres dans vos vies, tout le travail qui reste à faire, si vous réalisez encore tout ce qu'il y a à faire dans ce monde, si vous vous dites, mais pour l'Église, il y a encore tellement de chemins à parcourir, tellement d'endroits où nous devrions annoncer l'Évangile, tellement de choses à faire. Et si vous voyez le découragement arriver à tel point que vous commencez à prononcer des paroles en disant, mais nous ne pourrons pas le faire, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Si vous êtes peut-être dans des circonstances ou dans vos familles, vous vous dites on n'y arrivera pas. Dans ce que vous vivez, vous vous dites on n'y arrivera pas. Dans ce que vous traversez, dans votre cœur, dans une relation, dans votre marche avec Dieu, vous dites mais j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Et si en plus vous réalisez qu'il y a contre vos vies, il y a contre l'œuvre de Dieu, il y a contre l'Église des forces qui se sont liguées pour faire la guerre, si vous réalisez que vous êtes peut-être tombé dans le découragement, j'aimerais vous dire que face à la menace, Dieu encourage son peuple. Amen. Dieu encourage son peuple. Alléluia. C'est ce qu'il va faire au travers de Néhémie. Il va dire, ne les craignez pas.
Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. N'ayez pas peur d'eux. Mais n'ayez pas peur d'eux comme étant, vous savez, parfois on est orgueilleux, on croit qu'on peut maîtriser les circonstances, on dit non, j'ai même pas peur. J'ai même pas peur de tout ce que je peux vivre, de tout ce que je vois parce que je suis fort. Pas dans ce sens. Néhémie ajoutera, souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, amis, vous qui regardez cette vidéo, j'aimerais vous dire que il y a un souvenir qui ne doit jamais quitter notre cœur. Dans tout ce que nous pouvons traverser comme situation, devant toute l'œuvre à accomplir, devant tout ce que nous sommes en train de vivre, devant les ruines de nos vies, de nos familles, de nos foyers, de nos maisons, devant tout ce que nous vivons. Et il y a un souvenir qui ne doit jamais s'éloigner de nous, c'est que Jésus a donné sa vie à la croix. Souvenons-nous, ce n'est pas parce que l'Église ne peut pas se réunir, qu'elle ne peut pas prendre la Sainte Seine, ce moment où les yeux se tournent vers ce que Jésus a accompli pour se souvenir de ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire physiquement, c'est qu'un geste, une symbolique de prendre le pain et le vin. Mais derrière, il y a tout le souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous. Et dans ce souvenir, alors nous trouvons la force de ne pas craindre. Nous trouvons la force finalement de nous appuyer sur des vérités que Dieu a manifesté sa puissance, son amour envers nos vies et que nous n'avons rien à craindre. J'aimerais vous dire que face au décombre, face au découragement, face à la fatigue qui est là, il y a une solution dans ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Amen. Que son nom soit béni. Souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous de Jésus dans vos luttes, dans vos combats, dans vos maisons, face à la guerre qui fait rage, cette guerre spirituelle qui fait rage autour de nous. Souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous que à la croix, finalement, la Bible dira cette vérité sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La Bible dira qu'à la croix, il a dépouillé. Il a dépouillé toutes les puissances, les autorités, les dominations. Il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, Jésus a remporté la victoire. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. À la croix, Jésus a remporté la victoire. Et cette victoire, elle est pour toi aujourd'hui. Cette victoire, elle est pour l'Église aujourd'hui. Cette victoire, elle est pour qui se souvient du Seigneur. Alléluia. Et pour celui qui va placer sa confiance, qui va trouver en Jésus un refuge, qui va finalement se tourner vers le Seigneur en disant mais c'est en toi que j'ai la force de ne pas craindre, la force de continuer. Il va ajouter dans cet encouragement, il va dire que Dieu, souvenez-vous du Seigneur parce qu'il est grand et redoutable. Et il va ajouter, combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Alléluia. Nous avons tellement de raisons de ne pas baisser les bras, de combattre, de réaliser que face à la menace, face aux circonstances, notre Dieu agit. Nous avons tellement de raisons de combattre, mes frères et sœurs, que j'aimerais vous encourager, là où vous êtes, à ne pas du tout vous laisser aller, à vous laisser submerger par la situation, à subir ce que nous sommes en train de vivre, mais à prendre les armes. Alléluia. Éphésiens chapitre 6 dira que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, sur lesquelles nous avons la victoire en Jésus à la croix. Mais pour cela, nous devons nous équiper. Nous devons prendre les armes. Prenez sur vous le casque, le bouclier, la cuirasse, la ceinture, les chaussures. Prenez avec vous l'épée de l'esprit, prenez avec vous les armes de Dieu. Relisez ce passage, Éphésiens chapitre 6, et prenez les armes pour combattre. Faites-le. Faites-le parce que derrière vos vies, il y a des fils, des filles. Il y a des maisons, il y a des épouses, des époux. Derrière vous, peut-être qu'il y a une église, peut-être qu'il y a des personnes, peut-être qu'il y a des proches, des voisins. Combattez. Ne craignez pas. En Dieu, vous avez la victoire. C'est l'encouragement que le peuple entendra. C'est l'encouragement finalement qui, au travers des circonstances, révélera ce qui est secret dans les cœurs. Tout Juda était là.
Mais c'est lorsque les circonstances deviendront difficiles que des choses vont émerger, vont sortir de leur cœur et de leur vie. Ils avoueront leur fatigue. Ils avoueront finalement leur doute face au décompte, face à leur capacité de terminer l'œuvre ou pas. Mais Dieu est avec nous, alléluia. La deuxième chose, c'est que Dieu, face à la menace, agit. Il va encourager son peuple, mais il va aussi poursuivre son œuvre au travers de nos vies. Au verset 15, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis le jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceint autour des reins. Et celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire dans ce qu'on vient de lire que Dieu poursuit son œuvre au travers de chacune de nos vies. Et que les temps que nous sommes en train de traverser vont s'arrêter. Dieu ne s'arrêtera pas, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas. Je le dis, je le proclame au nom de Jésus, l'œuvre de Dieu est éternelle, elle ne s'arrêtera pas à cause d'une épidémie, à cause d'un virus, à cause de nos doutes, à cause de nos problèmes. L'œuvre de Dieu se poursuit toujours, alléluia. Mais dans ce qu'on a lu, ce qui va être anéanti, ce qui va s'arrêter, c'est les projets de l'ennemi. Les projets de l'ennemi. Dieu va permettre que son peuple soit averti, soit au courant de ce qui se passe. Et Dieu va anéantir leurs projets. Dieu va anéantir leurs projets. Et il va poursuivre son œuvre au travers de la vie de ses serviteurs, au travers de la vie de ses enfants, au travers de la vie de son peuple. Et on voit dans ce qu'on a lu que ceux qui finalement étaient fatigués, étaient sans force, on les retrouve là, avec la lance, avec le bouclier, avec l'arc, avec la cuirasse, avec les armes finalement. Alors qu'ils se sentaient plus capables de porter aucune charge, aucun fardeau. On les voit continuer à travailler, à porter les charges et les fardeaux, non seulement d'une main, mais avec dans l'autre main les armes pour se défendre. Alléluia. Et j'aimerais dire que Dieu poursuit son œuvre. Dieu va permettre que ceux qui rebâtissent la muraille le fassent. Il va permettre que chacun puisse travailler, puisse être présent dans son œuvre. Il va continuer la reconstruction, la restauration de Jérusalem. Dieu ne veut pas que nos vies, que ta vie, que ma vie, que nos familles, nos voisinages, que tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons autour de nous reste en ruine. Mais Dieu est celui qui veut œuvrer dans ce monde. Alléluia. Il est celui qui console. Il est celui qui voit un cœur brisé. Il est celui qui finalement, lorsqu'il y a le deuil, lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a l'échec, lorsqu'il y a la destruction, il est celui qui veut se tenir auprès de nous pour nous restaurer, pour nous consoler, pour nous aider à avancer, pour nous aider à réaliser que son œuvre n'est pas achevée, son œuvre n'est pas finie, il veut la poursuivre. Alléluia. Dieu, face à la menace, il est vrai, est celui qui encourage son peuple, mais il est celui qui continue d'œuvrer. Et je terminerai simplement par cela, que face à la menace, Dieu cherche aussi quelque chose. Dieu cherche l'unité de son peuple. Dieu cherche l'unité de son peuple. Dans ce qu'on a terminé de lire, il dira « Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi ». Et au verset 19, « Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Amen. On a lu que finalement l'ouvrage était tellement considérable que chacun était dispersé sur la muraille. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes tous les uns les autres éloignés.
Nous sommes tous dispersés, chacun dans sa maison, chacun dans son foyer, chacun là où il est. L'Église qui avait l'habitude de se réunir, de se retrouver chaque dimanche, d'être ensemble physiquement, de vraiment être dans cette unité de corps, dans le bâtiment, finalement se retrouve à être l'Église de la dispersion dans les temps que nous sommes en train de vivre. Et si finalement cette dispersion nous rappelait aussi la promesse de Dieu d'un jour de tous nous réunir. Non pas n'importe comment. On a lu qu'il y avait près de Néhémie quelqu'un qui sonnait la trompette, celui qui avait cette capacité. Et il dira au verset 20, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Lorsque Dieu donnera le signal, lorsque finalement les temps, les circonstances que nous sommes en train de vivre de façon générale dans ce monde, dans nos vies, dans nos familles, la lutte, le combat personnel que nous menons chaque jour devant chacune de nos maisons, dans chacune de nos vies. Et si un jour, tout cela, dans tous les cas, Dieu avait prévu de l'arrêter pour tous nous rassembler. J'aimerais dire que face à la menace, face aux circonstances que nous vivons, Dieu a ce désir que son peuple soit unis, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous, alléluia. Il y a un jour où la trompette sonnera. J'aimerais vous laisser cette pensée, ce verset qui est une espérance ferme sur laquelle nous pouvons nous appuyer. En ces temps que nous passons, nous devons nous souvenir qu'un jour, la trompette retentira et que nous serons tous unis avec Dieu, alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 18, la Bible nous dit finalement « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. J'aimerais vous dire, pour terminer, n'oublions pas le son de la trompette. Souvenons-nous de Dieu. Souvenons-nous dans ce que nous sommes en train de vivre, de traverser du Seigneur grand et redoutable, le réparateur des brèches, celui qui est capable dans tout ce que nous vivons, même face à nos fatigues, à nos doutes, à nos paroles qui finalement viennent remettre en question ce qui pourrait ou pas arriver. Souvenons-nous de Dieu et entendons sa voix nous encourager et nous dire, ne craignez pas, ne craignez pas. À la croix, Jésus a remporté la victoire. Alléluia. Et Dieu finalement est celui qui nous rassure en nous disant qu'il poursuit son œuvre. Il voit l'état de Jérusalem, il voit l'état de nos vies, de nos foyers, de nos maisons, mais il poursuit son œuvre. À nous de prendre les armes, à nous de nous lever, à nous de nous positionner, de dire oui, nous allons combattre, oui, nous allons entrer dans ce combat, non pas défaitiste, non pas comme peut-être les gens de ce monde le font en comptant sur leur propre force, mais en comptant sur Dieu, alléluia, parce qu'en lui nous avons la victoire. Combattez mes frères et sœurs pour vos maisons, combattez. Et cette dernière pensée finalement que nous avons partagée, soyons unis. Soyons unis dans les temps que nous traversons. Soyons dans l'unité. Malgré le fait que nous soyons dispersés dans cet ouvrage, malgré le fait que nous soyons dispersés sur la muraille, malgré le fait que chacun se tenait devant sa maison, combattait pour sa fille, son fils, pour sa femme, son époux, pour sa propre vie, pour sa propre maison, malgré cela, il y a ce moment que Dieu a fixé d'avance, a prévu d'avance, où au son de la trompette, nous serons tous ensemble réunis. Mes frères et sœurs, que nous puissions, dans les temps que nous sommes en train de traverser, comme Néhémie, à l'écoute de la situation, à l'écoute d'un virus qui, croyez-le-moi, plus que le Covid-19, le péché, à l'écoute finalement des ravages que le péché fait dans une vie, nous puissions être affectés et nous positionner. Que nous puissions nous positionner. Et nous puissions finalement ne pas nous décourager, ne pas céder à la peur, au doute, à la panique, mais que nous puissions nous souvenir de Dieu. J'aimerais vous laisser cet encouragement, vous bénir.
mais priez aussi avec vous. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es le réparateur des brèches dans nos vies. Merci parce que lorsque nous avions nos vies, nos familles, nos foyers en ruine, un jour tu es venu restaurer dans nos cœurs ce qui était comme des décombres. Tu nous as fait réaliser aussi qu'il y avait autour de nous des forces qui s'étaient liguées pour nous faire la guerre. Mais en toi, nous avons la victoire. Merci pour la croix. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour les encouragements que tu nous donnes jour après jour. Tu nous dis, ne craignez pas. Tu nous permets d'aller de l'avant. Merci parce que tu nous assures que malgré les stratégies, malgré les projets de l'ennemi, tu es celui qui poursuit ton œuvre et tu as la capacité, Seigneur, d'anéantir les plans de l'adversaire. Je prie, mon Dieu, comme Néhémie, comme le peuple l'a fait. Je prie que, Seigneur, tu puisses nous permettre d'aller jusqu'au bout. Tu puisses donner la victoire à ton peuple. Que tous les plans, les projets, les stratégies que l'ennemi aurait voulu, Seigneur, mettre en place dans la vie de mes frères et sœurs soient anéantis au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, que devant les décombres, devant le travail qui reste à accomplir, tu puisses nous garder dans l'unité. Tu puisses nous garder attentifs au son de la trompette. Que tu puisses nous garder, Seigneur, en toi, les uns les autres, unis les uns aux autres, Seigneur, dans le même combat, dans la même œuvre, et que nous puissions avancer. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et à très vite, je l'espère, pour partager ensemble une autre pensée, une autre prédication. En tout cas, dans ces temps, sachez que nous prions beaucoup pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à nous faire des retours, à peut-être nous poser vos questions et aussi à nous envoyer des sujets que vous aimeriez. Peut-être que pendant ces temps que nous vivons, que nous puissions peut-être les étudier et essayer du mieux qu'on le peut apporter peut-être un éclairage. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Soyez bénis. Et à très bientôt.